Ok, commençons donc ce cours sur les bases de la structure du cheveu. Quand vous regardez votre tige capillaire, elle est en fait formée d'un amas de cellules mortes kératinisées, la kératine étant une protéine. Si vous zoomez sur cette tige, vous allez voir que la couche la plus externe s'appelle la cuticule. À l'intérieur de la cuticule, vous retrouvez le cortex. À l'intérieur du cortex, vous retrouvez la médula qui peut être absente ou non chez certaines personnes. La cuticule est donc en fait la barrière protectrice de votre cheveu. Quand vous agressez votre cheveu avec le soleil ou encore avec des composés chimiques, vous endommagez en fait cette cuticule. Plus elle est endommagée et plus elle expose le cortex et vous vous retrouvez avec un cheveu fragilisé. Quand vous zoomez à l'intérieur de votre cuir chevelu, vous avez retrouvé un ensemble de cellules. Vous avez donc au niveau de la zone qu'on appelle donc dermal papilla des cellules souches. Ces cellules sont en fait celles qui vont être responsables de la croissance de vos cheveux. Ces cellules sont activées par apport sanguin lorsqu'elles reçoivent des facteurs de croissance qui leur donnent le signal de se diviser. Elles vont se diviser, elles vont produire donc votre nouvelle tige capillaire en formant le bulbe. À l'intérieur de ce bulbe, vous allez retrouver donc une couche interne qui s'appelle la gaine interne, la gaine externe. Vous allez retrouver aussi donc les glandes qui sont responsables de la sécrétion du sébum. Le sébum étant donc ce liquide naturel qui lubrifie votre cheveu. Ce que vous devez retenir, c'est que quand vous faites des soins, les soins ont pour but en fait d'agir sur votre cuticule afin donc de vous permettre d'avoir un cheveu plus ou moins soyeux, brillant, tout ce que vous voulez. Pour qu'un produit puisse faire pousser vos cheveux, ce produit doit avoir la capacité, je dis bien la capacité de pénétrer la barrière donc épithéliale donc au niveau de votre cuir chevelu. Pour qu'un produit un composé puisse pénétrer cette barrière, il doit avoir des caractéristiques spécifiques. Ce composé pénètre, il traverse à travers les pores et il se retrouve donc au niveau de la dermal papilla, cette zone où vous avez vos cellules souches, et active vos cellules souches pour qu'elles puissent se diviser en fait. Donc en résumé, pour que votre cheveu puisse pousser, il faut que les facteurs de croissance qui sont apportés par la circulation sanguine ainsi que les cofacteurs activent les cellules souches au niveau de la dermal papilla. Quand elles sont activées, elles se divisent et elles produisent votre nouvelle tige capillaire ainsi que la gaine interne. Les cellules de cette tige capillaire migrent, arrivent en surface, produisent de la kératine et aussi se déshydratent et meurent et ainsi votre cheveu s'allonge. Si pour une raison vous vous retrouvez avec un vaisseau qui a un diamètre réduit, comme dans ce cas à cause de la graisse, le débit sanguin est lui diminué et donc les apports sont eux aussi en nutriments sont diminués et votre croissance est elle aussi diminuée. Si vous décidez de fabriquer votre recette miracle ou faire pousser vos cheveux, vous devez vous rassurer que les molécules de cette recette aient la capacité de traverser la barrière ici et d'arriver au niveau de la dermal papilla pour activer les cellules. Si vous vous trompez dans la composition et que ces molécules ne passent pas, elles vont s'accumuler au niveau de l'épiderme et vont éventuellement boucher les pores. Je termine en disant que si vous détruisez les cellules souches au niveau de la dermal papilla, les cheveux à ce niveau ne pourront plus pousser. Donc, il est important de connaître la cause de votre alopécie. Si vous avez une brûlure grave qui a détruit toutes vos cellules souches, vous ne pourrez malheureusement pas régénérer donc votre cheveu. Et les brûlures peuvent aussi être causées par les défrisages des filles. Donc, quand vous souffrez d'alopécie, allez d'abord voir un dermatologue. Je vous fais des bisous.